Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons apporté le quatrième des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou des points importants liés à celle-ci. Ce point était l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. Nous allons aborder maintenant le 5e et dernier point, qui est l'importance du temps dans l'apprentissage, et savoir que l'acquisition de la science est bien meilleure qu'amasser de l'argent ou faire beaucoup d'œuvres surérogatoires. Tout d'abord, l'importance du temps. Si nous savons que la science est la chose la plus noble à rechercher, et que le temps, lui, passe aussi vite que fond un glaçon au soleil, nous comprendrons alors, ou du moins toute personne intelligente doit comprendre, qu'il est important de ne pas perdre son temps et de l'utiliser dans ce qui nous sera utile dans l'étude de la science islamique. Nous devons tous craindre de perdre ce temps précieux et de le laisser passer sans en avoir profité. Savoir que nous serons questionnés le jour du jugement sur le temps qui nous a été attribué, comment l'avons-nous utilisé, doit nous faire prendre conscience de son importance. Le temps est la chose que nous devons le plus protéger, et malheureusement, c'est bien souvent lui que nous perdons le plus. Le grand savant Al-Hassan al-Basri, qui a vécu dans les premiers et meilleurs siècles de l'islam, a dit « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. » Et il disait également « J'ai connu des gens qui étaient plus attachés à protéger leur temps que vous l'êtes à protéger vos dinars et vos dirhams. » Ibn al-Jawzi, un illustre savant de l'islam, disait « Il convient à l'être humain de connaître la valeur de son temps, de manière à ne pas perdre un seul instant loin de ce qui nous rapproche de notre Seigneur, en privilégiant dans nos actions et nos paroles les choses primordiales à accomplir, puis les choses importantes, puis celles qui le sont moins. » Le savant Mohammed ibn Abd al-Baqi al-Bazzaz disait « Je n'ai pas perdu une seule heure de ma vie dans les divertissements futiles ou le jeu. » De nombreux savants avaient peur de perdre leur temps, à un tel point qu'ils demandaient à ce qu'il leur soit lu des livres pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils marchaient. Il est même rapporté que le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il entrait aux toilettes, demandait à ceux qui l'entouraient de lire dans un livre et d'élever fort la voix afin qu'ils l'entendent. L'imam al-Nawawi lisait tous les jours 12 cours sur ses savants. Et l'imam al-Shawkani avait entre les cours qu'il prenait lui-même chez ses savants et les cours qu'il donnait à ses élèves 13 assises par jour. Certains savants ont même écrit des livres alors qu'ils étaient en voyage, à dos de chameau ou autre. Comment nous pouvons prétendre ne pas avoir le temps dans notre journée pour étudier, pendant ne serait-ce qu'une petite heure? Avoir un travail, des enfants à charge, des activités, n'est pas une excuse valable. Le temps est un bienfait immense, et il convient aux musulmans d'utiliser les bienfaits dans l'obéissance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 bienfaits sont lésés par beaucoup de gens, être en bonne santé et avoir du temps libre. » Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de se reposer ou de se distraire dans des choses permises. Simplement, il ne faut pas exagérer dans cela. Abu Darda, radiyallahu anh, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait « Certes, je repose mon cœur en l'occupant par quelques distractions, afin qu'il soit plus fort pour tenir sur la vérité. » Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anh, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne contrains pas trop ton cœur, car lorsque le cœur est contraint, il devient aveugle. » Il est donc important de trouver un bon équilibre et d'œuvrer au maximum de nos capacités. Enfin, pour finir, nous disons que s'occuper par l'apprentissage est meilleur que faire des prières ou des jeûnes surérogatoires, meilleur que faire de l'évocation. Et cela, car le bien de la science et son utilité englobe le savant ainsi que ceux qui l'entourent. Tandis que les autres actes surérogatoires, leur bien est restreint à la personne qui les accomplit. Également, la science est une adoration qui permet de corriger les autres adorations. Toutes les adorations sont donc dépendantes d'elle. Les traces de la science restent sur terre et profitent à tout le monde, même après la mort du savant. Alors que les autres œuvres surérogatoires, elles, s'arrêtent lorsque nous mourrons. Nous disons également que l'acquisition du savoir est meilleure qu'amasser de l'argent. En effet, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anh, le 4e calife bien guidé de l'islam, disait
La science est meilleure que l'argent. La science te garde en sécurité, alors que l'argent, c'est toi qui dois le garder en sécurité. La science ne cesse de croître lorsque tu la transmets, alors que l'argent ne cesse de diminuer lorsque tu le dépenses. La science permet de rétablir l'ordre, tandis que l'argent est souvent cause de discorde. L'amour de la science fait partie de la religion, alors que celle de l'argent, non. La science apporte à la personne l'obéissance dans sa vie et de belles choses après sa mort, tandis que celui qui fait de l'argent arrêtera d'en produire pour lui lorsqu'il mourra, et il ne lui sera pas utile s'il ne l'a pas dépensé dans le sentier d'Allah. Combien de personnes vivantes riches qui gardent beaucoup d'argent sont comme mortes dans le cœur des gens, et combien de savants morts resteront présents jusqu'à la fin des temps. Leurs corps sont absents, mais leur science, elle, est bien présente dans le cœur des gens. Fin de citation. La science entrera avec nous dans la tombe, alors que nos biens seront distribués à peine après être partis. La science utile est octroyée uniquement aux musulmans, alors que l'argent est obtenu par tout le monde. Tout le monde a besoin du savant, toute classe sociale confondue, du riche au pauvre. La science t'appelle à la modestie, alors que l'argent t'appelle à l'orgueil. Ata ibn Abi Rabah était un grand savant qui est né sous le califat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le troisième calife bien guidé de l'islam. Il fut même le moufti de la Mecque. Mais alors qu'il était esclave d'une femme parmi les gens de la Mecque, Sulayman ibn Abd al-Malik, le calife de cette époque, vint à lui. Il se déplaça lui-même, accompagné de ses 2 enfants, pour se rendre auprès de Ata ibn Abi Rabah. Ils l'ont alors trouvé en train de prier. Ils ont alors attendu patiemment qu'il termine sa prière. Lorsqu'il eut terminé, il se retourna vers eux, puis ils ne cessèrent de le questionner concernant la façon correcte d'accomplir les rites du grand pèlerinage. Puis, lorsqu'ils partirent, le calife Sulayman dit alors à ses 2 enfants : « Ô mes enfants, ne tardez pas dans l'apprentissage de la science. Je n'oublierai jamais le rabaissement que nous avons connu aujourd'hui devant cet esclave. » Subhanallah. Allah a certes dit vrai, comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset : Allah élève ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite à tous, ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.